20h à Bangui, fidèles téléspectateurs, bienvenue dans cette édition dont voici les articulations. Nous avons accusé réception d'une décision émanant du Conseil économique, social et environnemental dont voici le libellé. Décision portant convocation de la deuxième session ordinaire du Conseil économique, social et environnemental. Et au titre de l'année 2025, le président du Conseil économique, social et environnemental. Article 1er, le Conseil économique, social et environnemental est convoqué en session ordinaire du 1er août au 15 septembre 2025. Article 2, la présente décision qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistrée et publiée partout où besoin sera. Fait à Bangui le 11 juillet 2025 par M. Alfred Tenga Poloko. Reprenons à présent le fil normal de ce journal. Au lendemain de la signature d'accords de paix entre le gouvernement et les deux leaders des groupes armés, une décision des sultans et chefs traditionnels des Niem Yeloa est venue remercier le président de la République, chef de l'État, professeur Faustin Archange Touadéra, pour les efforts inlassables qu'il ne cesse de mener pour la paix durable en République centrafricaine. Monsieur Issa Amadou exprime sa satisfaction au nom de ses pairs au sortir de cette rencontre à la cité des chefs de l'État. Nous sommes venus pour remercier son Excellence, le professeur Faustin Archange Touadéra, pour les efforts inlassables qu'il déploie pour ramener la paix dans les pays. Notamment sa politique de main tendue qui a permis aujourd'hui de nous donner un vent de paix, de sécurité, de la quiétude dans nos régions. Nous sommes venus lui dire merci parce que vous savez, détruire c'est facile mais reconstruire c'est pas facile. Le président de la République est venu pour reconstruire. Il a retrouvé un pays complètement désintégré dont le fondement de la République même était menacé, à savoir l'unité et la dignité du peuple de Centrafrique était menacée. La cohésion sociale était complètement menacée. Il est arrivé au moment où ces pays-là avaient besoin d'un reconstructeur. Et il est en train de le faire. C'est un processus qui prend du temps. Il a tendu la main à tous les groupes armés et également à l'opposition politique pour faire de telle sorte que ces pays-là vivent dans la quiétude, pour que les Centrafricains au moins s'occupent du développement de son pays au lieu de s'occuper de reconstruire la paix. Et nous sommes vraiment très très contents et nous sommes venus dire merci au chef de l'État. Et puis un atelier de présentation et de validation du schéma directeur des infrastructures et équipements frontaliers s'est tenu hier à l'hôtel Ubangui organisé par la MINUSCA. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le directeur de cabinet du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, M. Samuel Talé, et du chef de service représentante de la MINUSCA, Mme Carole Baudin. Des détails avec Fabiola Tampon et Rodrigue Féten. Le partenaire numéro 1 pour Plus d'une cinquantaine de participants et participantes venus des différentes entités ont pris part vendredi à un atelier de présentation de validation du schéma directeur des infrastructures et équipements. L'objectif de cet atelier, qui va durer 2 jours, consiste à présenter le schéma directeur des infrastructures et des équipements frontaliers, en abrégé SDIEF, qui s'inscrit en ce jour dans le plan d'action de la politique nationale de gestion des espaces frontaliers. Nous vous invitons à suivre le consultant. Aujourd'hui, nous sommes là pour l'atelier de validation, pour la rédaction du schéma directeur des infrastructures et des équipements frontaliers. Ce document ressort d'un plan d'action de la politique nationale de gestion des espaces frontaliers. Il était prévu dans ce plan d'action de vouloir réaliser des postes mixtes frontaliers dans la région centrafricaine. Et une cartographie a été faite dans ce genre pour pouvoir avoir les différents types de postes. Aujourd'hui, nous sommes là pour pouvoir présenter le contenu du document qui ressort de ce schéma directeur. Et comme je viens de le dire, le schéma directeur des infrastructures frontalières présente les 3 types de postes. Et dans ces 3 types de postes, nous avons des agences qui seront représentées dans ces postes. Et donc, nous avons pour un grand poste 13 agences qui seront représentées, à savoir, par exemple, la douane, la gendarmerie,
le commerce, l'agriculture et l'élevage. Et au niveau du moyen poste, nous avons d'autres agences qui seront représentées également, mais de taille moyenne. Et également, nous avons les petits postes où nous aurons aussi 3 agences qui seront représentées avec un nombre de fonctionnaires plus réduit. Et également, comme nous avons présenté lors de notre atelier, les différents plans qui concernent l'aménagement d'un poste mixte frontalier. Et donc, un poste mixte frontalier est constitué de 3 zones. Donc, nous avons la zone administrative, une zone base vie et une zone logistique. Et donc, dans une zone administrative, la zone administrative est composée d'un bâtiment administratif. Il est à noter que cet atelier qui a débuté vendredi prendra fin le lundi 17 juillet de ce mois. L'actualité continue sur Télé Centrafrique dans le cadre du projet résolution des conflits en milieu scolaire par les jeunes filles et la vulgarisation de la résolution 1325. Quelques élèves des établissements publics de Bangui se sont retrouvés aujourd'hui à la mairie du 4e arrondissement pour être éclairés sur certaines notions irrelatives. Reportage Martinez Gayo et Jospin Bissi. Dans le cadre des activités du projet Résolution des conflits en milieu scolaire et vulgarisation de la résolution 1325, une rencontre avec certains élèves des établissements publics a eu lieu ce samedi à la mairie du 4e arrondissement sur initiative de l'association Bande Sément. Après les mots de bienvenue de la présidente de la dite association, Madame Brigitte Isabelle Andara, a été la présentation de la résolution 1325 des Nations Unies par Madame Zanga, directrice au ministère du Genre. Dans ses propos, elle a présenté l'importance de cette résolution et les 4 actes stratégiques qui sont la prévention des conflits et la consolidation de la paix, la participation des femmes à tous les niveaux de la prise de décision. Après son intervention a été un jeu concours organisé à travers des questions-réponses où les meilleurs élèves ont été récompensés par des cadeaux. Suivez Madame la présidente de l'association Bande Sément. Ce constat nous est parvenu à travers la presse par rapport aux agissements des élèves dans les établissements envers leurs pairs et leur hiérarchie. Et nous nous sommes dit pour que nous fassions quelque chose pour responsabiliser ces élèves à être des médiateurs entre eux-mêmes. Et nous avons organisé une formation de 3 jours au mois de mai. Et c'est aujourd'hui que nous avons eu l'occasion de leur remettre leur certificat et faire un rappel sur la résolution 1325 parce que le titre de notre projet c'était la femme, paix et sécurité et c'était important que nous puissions leur rappeler ce que c'est que la résolution 1325 et en partant de cette formation, ces jeunes sont repartis dans les établissements mettre un petit comité en place et c'est ce comité qui va travailler au sein des établissements pour essayer d'étouffer, d'éteindre les tensions qui vont survenir dans les établissements. C'est un travail de longue haleine. Nous avons identifié seulement 5 établissements, lycée Gobongo, lycée Miskine, lycée Barthélemy Boganda, lycée technique et le lycée professionnel féminin. Et si Dieu nous prête vie et que nous avons les moyens, nous allons continuer dans tous les établissements et même arriver au niveau universitaire pour que ces jeunes-là, entre eux-mêmes, puissent être des médiateurs et aider les autorités à faire autre chose que de régler leurs conflits. Un autre fait de l'actualité, la maison des jeunes du 7e arrondissement de Bangui a abrité hier la campagne de sensibilisation des adolescents et jeunes sur la santé sexuelle et reproductive organisée dans les 10 arrondissements de Bangui par le Centre national de référence et des infections sexuellement transmissibles Martinez Gayo et Rodrigue Féten. Afin de lutter contre le décès maternel, éviter les grossesses à risque et les maladies sexuellement transmissibles, le Centre national de référence et des infections sexuellement transmissibles a organisé à la Maison des jeunes du 7e arrondissement une campagne de sensibilisation à l'endroit des jeunes
de la dite localité pour les éclairer. Suivez à cet effet le chef du Centre national de référence et des infections sexuellement transmissibles qui nous explique la raison d'organisation de cette activité. Cette sensibilisation a pour le but de sensibiliser nos jeunes aujourd'hui, parce que quand tu interroges nos jeunes aujourd'hui, beaucoup disent qu'ils ne savent pas c'est quoi la santé sexuelle et reproductive. Et l'une des raisons, c'est pour lutter contre les décès maternels, parce que de nos jours, le décès maternel est la bataille du ministère de la Santé et même du président de la République. On ne veut plus maintenant parler ou attendre qu'une femme qui vient donner la vie à un enfant ou bien à un bébé meure. Et donc, c'est une occasion pour nous de parler beaucoup de cette santé sexuelle et reproductive auprès de nos jeunes aujourd'hui, parce que c'est beaucoup de nos jeunes, les filles là, qui sont exposées plus à des grossesses à risque, c'est-à-dire des grossesses non désirées, et pour des raisons d'une autre, elles cherchent maintenant à avorter et ce qui s'ensuit, c'est le décès. Voilà la raison qu'on est là aujourd'hui dans les maisons des jeunes des 10 arrondissements de Bangui pour sensibiliser nos jeunes et nos adultes. En plus de ces thématiques de santé sexuelle et reproductive, nous allons parler aussi des maladies sexuellement transmissibles, c'est-à-dire du VIH, des infections IST, de l'hépatite B aussi. Vous savez que l'hépatite B aussi, ça se transmet aussi par voie sexuelle. Mais on n'en parle pas beaucoup. Donc, dehors de ça, on parle également de toutes ces pathologies aussi. Sachez également que le président du conseil d'administration de la Caisse mutuelle de Centrafrique en abrégé CMCA, M. Jacob Mbaïtadi, m'a tenu jeudi dernier au sein des locaux du siège situé dans le 4e arrondissement de Bangui un point de presse relatif à une mission de vérification diligentée par la COBAC suite au dysfonctionnement survenu en avril dernier à la direction de la dite institution financière. C'est un reportage de Fabiola Tampon et Ken Priva d'Ikoundou. Une dizaine des professionnels des médias publics et privés ont pris part à un point de presse qu'animait le président du conseil d'administration pour expliquer au public centrafricain sur le dysfonctionnement survenu en avril dernier au sein de la Caisse mutuelle de Centrafrique en abrégé CMCA. Dans son propos liminaire, le conférencier a tout d'abord remercié la presse d'avoir répondu à son invitation. D'emblée, M. Mbaïtadi m'a donné des éclaircissements sur la situation qui s'est survenue au sein même de cette institution dont il est à la charge. Que souvent, même parmi nos collaborateurs, nos propriétaires qui sont les sociétaires, souvent, ils ont du mal à faire des opérations, même de petits montants. Et ce dysfonctionnement vient du fait que notre coopérative, la CMCA, a éprouvé d'énormes difficultés, continue de l'avoir, pour répondre à certaines demandes de ses clients. Au regard de l'urgence que commande cette situation, la COBAC a décidé lors de sa réunion ordinaire du 26 juin dernier à Bangui de mettre sous administration provisoire le réseau de la Caisse mutuelle de Centrafrique. Et il a plu au président de la COBAC ainsi qu'au secrétaire général, en accord avec les autorités centrafricaines, de désigner un provisoire. Il a ensuite... Par ailleurs, une dizaine d'étudiants de la 6e promotion du centre de formation professionnelle Les Chandeliers d'Or ont reçu des certificats de fin de formation aujourd'hui à l'église cité du Christ universel dans le 8e arrondissement de Bangui, en présence des autorités ecclésiastiques, cadres et parents. On en parle avec Junior Prince, Maliave Eurolin, Meilleur Mandekouzou.
Le programme de formation professionnelle Les Chandeliers d'Or continue de porter ses fruits. C'est le cas de 19 étudiants qui ont reçu leur certificat de fin de formation qui a duré 8 mois. Cette remise officielle du parchemin aux étudiants de la 6e promotion qui ont suivi la formation d'assistants de santé, d'hôtellerie et d'hygiène et assainissement est séquencée en plusieurs parties, notamment la remise du certificat d'honneur aux majors de la promotion, la remise de l'attestation, la prestation de serment des assistants de santé et la remise du diplôme aux lauréats. Le promoteur du dit centre nous situe sur la formation à titre de l'année académique 2024-2025. Depuis 2019, nous avons commencé la formation professionnelle. Nous sommes arrivés aujourd'hui à la 6e promotion. Donc la majorité de nos étudiants qui ont passé, nous avons totalisé déjà 96 personnes que nous avons formées dans cette organisation non gouvernementale, particulièrement dans l'ONG des Chandeliers d'Or. Alors, donc jusqu'ici, parmi les 80 que nous avons formés, on a fait déjà les 3 quarts. Si vous essayez d'imaginer, on a fait déjà 3 quarts qui sont déjà sur le terrain. Pour le major de cette promotion, il nous livre sa satisfaction et pense qu'il est prêt de mettre ses connaissances au profit des centres africains. Vraiment, je suis très heureux du centre professionnel Les Chandeliers d'Or, de tous les formateurs, tout le corps professionnel ainsi que des autres étudiants, des autres filières. Nous sommes vraiment dans une grande joie parce que c'est aujourd'hui la fin de notre formation. Oui, comme notre filière indique, moi je suis du filière de la santé, je vais tout de suite me mettre au service parce que c'est par vocation que je suis devenu ce que je suis là. Donc je vais aussitôt me mettre en marche pour sauver les âmes. Cette formation a enregistré pour cette année 19 étudiants, dont 3 hommes et 16 femmes. Ensuite, l'Association pour la solidarité et le développement, en abrégé ASD, une organisation des ressortissants de Bamingui, a célébré aujourd'hui en la salle de fête du Barc à Bangui ses 30 années d'existence. La cérémonie s'est déroulée en présence du député de Bamingui, Francisco Mundjouvoko. Les détails dans ce reportage signé Yannick Declerc Gobenam Ozui et Angela. Une occasion pour le président de l'Association pour la solidarité et le développement, en abrégé ASD, Hilaire Sylvain Yabada, de faire le bilan des activités réalisées durant ces 30 ans d'existence en relevant des imperfections en vue de corriger les erreurs du passé. L'interlocuteur, dans son mot, a rappelé l'historique de la création de cette association tout en présentant les nouveaux projets à entreprendre dans les jours à venir. Aujourd'hui, nous commémorons les 30 ans d'existence de cette association en différé, puisque logiquement on devait le faire l'année dernière, en date du 13 novembre 2024. C'est pour cela que nous n'avons pas pu mobiliser les ressources et les moyens pour organiser cette activité en date, et nous l'avons repoussé pour la faire aujourd'hui en différé. L'association pour la solidarité et le développement, comme le nom l'indique, a pour mission principale de rassembler tous les ressources de la sous-préfecture de Bamingui, cultiver la solidarité afin d'assurer une promotion et le développement de nous qui sommes en diaspora de la sous-préfecture de Bamingui et de la communauté de base qui se retrouve sur le terrain. 30 ans durant, nous avons fait beaucoup de choses. 30 ans durant, nous avons rassemblé tous les ressources de la sous-préfecture de Bamingui. 30 ans durant, nous avons appuyé les écoles, les centres de santé. Nous avons appuyé, je n'ai pas tout cité dans mon discours, même des enseignants qui étaient affectés, des fonctionnaires qui étaient affectés dans la localité et qui n'avaient pas les moyens de partir. C'est nous qui avons assuré leur transport et nous avons fait beaucoup de choses. Nous nous sommes formés nous-mêmes par les réunions, par les séances de formation sur plusieurs thématiques et aujourd'hui nous sommes très satisfaits du travail que l'ASD a fait. Nous avons plusieurs défis, parmi lesquels il y a la scolarisation dans notre sous-région et dans notre sous-préfecture et notamment la scolarisation des petites filles. Vous savez que nous sommes assimilés à une région un peu musulmane et les filles se marient très vite et il y a certains qui ne vont pas à l'école. C'est pour ça que nous avons comme un défi d'encourager les petites filles à aller à l'école. Nous avons aussi dans le domaine de la scolarité
l'ambition d'aider à doter les écoles, les collèges, des fournitures scolaires et didactiques. Sur le plan de la santé, nous avons beaucoup de choses à faire. Sur le plan de la protection de la faune, puisque notre zone est une zone faunique et nous devons protéger la faune qui est là-bas. Et donc l'une de nos ambitions, l'un de nos défis, c'est la protection de la faune et nous allons travailler d'arrache-pied pour obtenir ces résultats. Il est à noter que l'association pour la solidarité et le développement, en abrégé ASD, a été créée le 13 novembre 1994, dont le but est de rassembler tous les ressortissants de la sous-préfecture de Bambingui et de cultiver un climat d'entraide entre eux et de solidarité entre eux. Abordons le dossier Kwatikoudro, les jeunes du quartier Galabadia sinistrés qui résident dans le 8e arrondissement de Bangui avec le concours de la municipalité de leur localité ont procédé aujourd'hui à l'opération Kwatikoudro dans leur secteur. Reportage de Majorine Ngongo et Rock Feller Tchakpa. L'opération Kwatikoudro initiée par le président Faustin Akonje Touadéra se poursuit dans la ville de Bangui. Malgré la forte pluie, les jeunes de ce quartier se sont mobilisés pour nettoyer et balayer les ruelles et les caniveaux qui se trouvent dans leur secteur pour le bien-être de la population. L'un des jeunes de ce quartier nous livre ses impressions. Ce qui me motive à être dans cette activité aujourd'hui, c'est pour pouvoir aider à assainir mon quartier. Parce que nous habitons dans le quartier et il y a l'eau, il y a les moustiques et tout ça, ce qui est à nous de travailler ensemble pour assainir notre quartier. On ne doit pas attendre le gouvernement pour venir nettoyer notre quartier. Nous-mêmes, on a essayé de mettre la main dans la poche, de trouver des faucilles, les pelles, les banderoles, les brouillettes pour faire ce travail. Nous souhaitons à l'avenir les personnes de bonne foi qui sont dans la localité ou ailleurs, qui veulent nous apporter de l'aide. On est toujours ouvert pour ça. Et on invite aussi beaucoup les jeunes du quartier à venir s'associer à nous pour qu'on puisse assainir notre quartier. On est déjà bien motivés parce qu'on a réfléchi pour mettre en place cette activité. Et là, pour le moment, nous sommes en train de vouloir finaliser le plan de développement local de notre zone. Donc on va bientôt l'inscrire officiellement dans ce plan pour qu'on le fasse périodiquement. Pour le premier conseiller à la mairie du 8e arrondissement, celui-ci lance un appel aux habitants de mettre la main à la pâte. Merci beaucoup au président de la République. On dit que le quartier est bien habité. Et il y a beaucoup de salubrité, il y a beaucoup de désordures. Donc on ne doit pas rester sur la grande rue à tout moment. Il faut qu'on décentraliser, rentrer dans le quartier pour nettoyer les pâturages, enlever les couleurs et puis d'autres choses. Mais on reste toujours sur la grande rue, ce n'est pas normal. Donc l'initiative que madame le chef du quartier Galabadia a pris là, c'est très important. Toujours dans cette dynamique poursuite aujourd'hui des activités de Kwatikoudro à Goubongo dans le 4e arrondissement de Bangui en présence du ministre chargé des petites et moyennes entreprises, des postes et télécommunications et du ministre coordonnateur de Kwatikoudro. Les détails avec Hérodis Pengouyan et Ken Priva Likundu. Malgré la pluie, cela n'a pas empêché l'équipe de supervision de Kwatikoudro de poursuivre sa mission qui consiste à sillonner les arrondissements de la capitale pour constater des activités de nettoyage et de ramassage d'ordures. Pour ce samedi, une délégation gouvernementale conduite par le ministre coordonnateur de Kwatikoudro s'est rendue dans le 4e arrondissement de Bangui, précisément à Gobongo, en vue de s'enquérir de la réalisation des travaux et trouver des solutions aux problèmes de curage des canalisations et aussi dégager le tas d'immondices qui se trouve au marché de Gobongo. Le ministre coordonnateur a attiré l'attention de certains compatriotes sur leurs mauvais agissements qui freinent les activités de Kwatikoudro. Mais comme vous l'avez pu constater, en dépit de la grande pluie qui s'est abattue sur la capitale depuis cette nuit jusqu'à ce matin, les Centrafricains se sont mobilisés sur différents sites d'activité de Kwatikoudro. Et là, présentement, je vous dis qu'au niveau de Gobongo, plus précisément à l'intersection du 4e et du 8e arrondissement, mais les gens se sont organisés de manière soutenue pour
faire des travaux de curage et surtout contribuer à l'enlèvement d'un important immondice qui est au niveau du marché Kobongo. Mais je profite de la même occasion pour demander à tous les Centrafricains que nous sommes dans le cadre d'une action citoyenne. Et cela ne doit pas donner la possibilité, la liberté à certains de continuer à nous faire fausse route. On continue à verser des ordures dans des endroits qu'il ne fallait pas. Et cela se fait pratiquement pendant la nuit ou à des heures tardives. Et nous attirons leur attention. Nous sommes en train de prendre toutes les dispositions idoines qu'il faut, de manière à ce que ces récalcitrants, ces réfractaires aux règles que nous avons déjà établies en ce qui concerne la gestion de Kouatikoro, de procéder à des sanctions. Il a profité de l'occasion pour se prononcer sur des fausses informations concernant le financement des travaux du collège de Gobongo. Vous voyez qu'avec une importante somme d'argent, nous ne pouvons pas faire mieux que ça pour l'ensemble du territoire national. Mais c'est de l'aberration. C'est de l'aberration, je le dis souvent, je continuerai à le dire, que l'opération Kouatikoro, c'est une action citoyenne. Ça tient compte de l'engagement de tous les Centrafricains, du sacrifice que chacun de nous doit consentir. Et tenir des propos ordurés de ce genre ne fait pas progresser le pays, n'apportera jamais de neuf, jamais d'innovation à notre pays. Et nous demandons à ceux-là de changer de paradigme, de changer de langage, de narratif. Et cela, c'est depuis longtemps, notre pays ne progresse pas à cause des déclarations aussi fâcheuses ou aussi maladroites de ce genre. Donc j'espère pour ma part que ceux-là vont revenir au pas, vont revenir dans le rang de ceux qui se donnent pour le Kouatikoro. Et enfin, la page magazine de cette édition est consacrée à la cérémonie de restitution volontaire d'armes de guerre par les chefs rebelles de l'UPC et de 3R que sont Ali Daras et Bobo Sembe suite à l'accord de paix et de cessation des hostilités en République centrafricaine signé en mois d'avril dernier à Djamena au Tchad entre le gouvernement centrafricain et ses groupes rebelles dans le but de rétablir définitivement la paix dans le pays. La cérémonie s'est déroulée à la cité des chefs d'État à Bangui sous la très haute présidence du chef de l'État, professeur Faustin Archange Touadéra. On en parle dans ce reportage signé Marielle Mokundi, restitué par Bienvenue Bissayo. Et moi, je vous souhaite une excellente suite de programme. On se retrouve demain, même heure. De la main tendue du président de la République, chef de l'État, son Excellence professeur Faustin Archange Touadéra, visant à rétablir définitivement la paix et la stabilité sociale, gage de développement durable, a débouché aujourd'hui à des résultats probants à la satisfaction de la communauté nationale et internationale. À titre d'illustration, au lendemain de la signature de l'accord politique pour la paix et la réconciliation nationale, en République centrafricaine, on sigle APPR-RC1, en date du 6 février 2019 à Bangui, après moult de négociations amorcées à Khartoum au Soudan, a hautement motivé deux chefs rebelles les plus engagés dans les crises militaro-politico-centrafricaines, à savoir respectivement Ali Darassa de l'UPC et Bobo Sembe des 3R, a marqué leur adhésion et volonté de contribuer désormais aux côtés du numéro 1 centrafricain, son Excellence professeur Faustin Archange Touadéra, dans l'œuvre de la réconciliation et d'un retour définitif de la paix en République centrafricaine. Cet engagement sans faille de la part des groupes armés de l'UPC et des 3R s'est traduit en acte en cette journée mémorable du 10 juillet 2025, marquée d'une pierre blanche par la cérémonie officielle de restitution volontaire des armes, ceci au su ou au vu de la communauté nationale et internationale, laquelle cérémonie est placée sous la très haute présidence de son Excellence professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État. Faut-il le rappeler que pendant cette occasion solennelle, le gouvernement a témoigné toute sa reconnaissance à l'endroit de la délégation tchadienne conduite par le ministre d'État en charge de la défense nationale et des anciens combattants, qui a eu l'honneur d'être décoré personnellement par le chef de l'État,
son excellent professeur Fausta Conge Touadéra, ceci en guise de renforcement des liens de coopération et autant d'amitié bilatérale entre la République centrafricaine et celle du Tchad, et surtout de l'engagement sans relâche des autorités tchadiennes dans le processus de consolidation de la paix en Centrafrique. Pour votre gouvernement, cet événement historique et unique en son genre, qui restera à jamais gravé dans les annales de l'histoire politique de la République centrafricaine, a connu la forte présence des personnalités nationales et étrangères qui ont bien voulu répondre positivement à ce grand rendez-vous de l'histoire. Dans son discours de circonstance, le président de la République, chef de l'État, son excellent professeur Fausta Conge Touadéra, s'est réjoui de l'heureux aboutissement des engagements pris entre l'exécutif centrafricain et celui des fractions rebelles à conjuguer leurs efforts collectifs pour maintenir définitivement la paix en République centrafricaine et enterrer systématiquement la hache de guerre. Voici l'intégration du discours prononcé par le chef de l'État à l'issue de cette cérémonie exceptionnelle. En prenant la parole à l'issue des travaux de la rencontre historique de Bangui sur les accords de paix signés le 19 avril 2025 à Djamena entre le gouvernement centrafricain et les groupes armés 3R et UPC, il m'est agréable de mesurer le chemin parcouru depuis la signature de l'APPR-RCA le 6 février 2019 à Bangui. Cette rencontre est l'une des manifestations éclatantes de ma ferme volonté de restaurer la paix par le dialogue, à travers la politique sans faille de main tendue à l'égard des groupes armés. Comme une terre altérée soupire après l'eau du ciel, la République centrafricaine, jadis îlot de paix en Afrique centrale, soupire après la paix depuis la crise la plus sanglante de 2013. Les valeurs de tolérance, de dialogue, d'amour mutuel, de respect mutuel, de pardon, de solidarité, du vivre ensemble, de la cohésion sociale, ont volé en éclats pour céder place à des discours de haine, au déferlement du fiel amer de la méchanceté, de violences aveugles ayant entraîné des souffrances indicibles. Cette grave et douloureuse crise, jamais connue dans l'histoire de la République centrafricaine, a entraîné la désolation et arrêté les efforts de développement du pays en soumettant l'ensemble du territoire à feu et à sang. La destruction des infrastructures socio-économiques de base, les assassinats, meurtres, les traitements inhumains et dégradants infligés aux populations civiles en toute impunité ont conduit des milliers de nos concitoyens à fuir le pays vers les pays voisins. À l'intérieur du pays, la crise humanitaire déjà aiguë a été accentuée par la guerre au Soudan voisin et à l'est de la République démocratique du Congo. Le nombre de personnes dont le besoin d'une aide humanitaire est devenu très élevé. Dès mon accession à la magistrature suprême de l'État, j'ai fait connaître à mes compatriotes que la paix et le développement sont intrinsèquement liés. Car je demeure persuadé que nous ne pouvons relever le pays sans la paix. Et pour obtenir la paix, nous devons tendre la main à tous ceux qui ont pris les armes contre la République, contre la paix, contre le peuple. Cette politique de la main tendue, considérée par d'aucuns comme une preuve de lâcheté, de
faiblesse ou encore comme une prime à l'impunité nous a permis d'obtenir l'accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine, APPR-RCA, négocié à Khartoum et signé le 6 février 2019 à Bangui. Depuis la signature de cet accord, nous nous sommes résolument engagés dans une nouvelle perspective pour bâtir une République centrafricaine nouvelle, réconciliée et développée. L'APPR nous a permis de réaliser des progrès concrets dans plusieurs aspects de la vie nationale, dont la réconciliation nationale, le redéploiement des services de l'État dans toutes les préfectures grâce à la restauration de l'autorité de l'État, le rétablissement de la paix et de la sécurité, la fourniture des services sociaux de base et des biens à la population, nonobstant les contraintes socio-économiques et géostratégiques marquées par des poches d'insécurité et des exactions dans certaines localités de notre pays. Malheureusement, l'avènement de la coalition des patriotes pour le changement en 2020 a érodé la paix et la démocratie retrouvée en ravivant la violence. Mais face à cet environnement, je n'ai cessé de réitérer ma ferme détermination à lancer des appels à l'endroit de tous les leaders des groupes armés pour qu'ils abandonnent la voie de la violence et reviennent dans la République. En dépit de la gravité des crimes commis par la CPC, dans un contexte miné par des effets dévastateurs de la pandémie du Covid-19, nous avons discuté et signé la feuille de route conjointe de Luanda en 2021. Avec l'appui de la communauté internationale, notamment des garants et facilitateurs que je tiens ici à saluer, nous avons persévéré dans la mise en œuvre de l'APPR et de la feuille de route conjointe de Luanda, développer les opérations de désarmement et de réintégration dans le respect de nos engagements respectifs pris en faveur de la paix, de la sécurité, de l'unité nationale et de l'autorité de l'État. Comme résultat, à ce jour, 9 groupes armés sur les 14 ont prononcé leur autodissolution respective. Aussi, plusieurs milliers des éléments dissidents des 5 groupes armés réfractaires à la paix, dont ceux de la CPC, se sont fait désarmer volontairement dans le cadre de l'APPR, qui demeure pour nous l'unique cadre solide de référence pour le retour de la sécurité et de la paix. Le 19 avril 2025 à Djamena, l'Union pour la paix en Centrafrique, UPC, et le retour, réclamation, réhabilitation, 3R, tous signataires de l'APPR, mais qui étaient tombés dans le piège de la CPC, se sont réengagés officiellement à revenir dans le dit accord après une série de concertations avec le gouvernement, soutenu par les garants et facilitateurs, en particulier les autorités tchadiennes, sous l'implication personnelle du maréchal du Tchad, le président Mahamat Idriss Déby Itno. Les réengagements de l'UPC et des 3R étroitement liés à l'APPR, en ce qui concerne entre autres l'unité nationale et le respect des valeurs républicaines, la cessation immédiate des hostilités
par un cessez-le-feu, la rénonciation définitive au recours aux armes et à la violence et la remise des armes au gouvernement dans le cadre du processus de DDRR donne un meilleur espoir au peuple centrafricain. Je saisis donc cette occasion pour remercier les leaders de ces deux groupes armés qui ont fait le déplacement de Bangui pour matérialiser leur engagement et qui viennent de faire le désarmement devant le peuple centrafricain, devant les garants et facilitateurs de l'APPR, de la feuille de route conjointe de Luanda et devant la communauté internationale. Leur décision solennelle de cesser toutes les violences, de faire revenir tous les éléments de leurs groupes respectifs dans la République et ainsi apporter leur contribution positive au développement harmonieux et apaisé de notre cher et beau pays, nous conforte dans nos efforts inébranlables de ramener la paix et la sécurité par le dialogue.